En course à pied, le plus important, c'est de toujours varier les séances pour que l'organisme soit toujours sollicité de manière différente à chaque fois. En choquant l'organisme de manière différente à chaque fois, on va progresser beaucoup plus rapidement. On va voir 9 séances clés à réaliser en course à pied. Toutes les séances clés, elles ont été issues du livre La Bible du running de Jérôme Sordello. Le premier type de séance, c'est la séance VMA. Les séances VMA, c'est le fameux intermittent. C'est par exemple des séances de 15-15, 30-30, 1 minute, 1 minute. Et dans une séance de 30-30, on fait par exemple 30 secondes à fond et 30 secondes de footing tranquille où on récupère. Et on répète ça plusieurs fois d'affilée. La séance VMA, elle peut se diviser en 3 sous-catégories. On a la VMA courte. La VMA courte, c'est pour des efforts de 15-15 ou 30-30. Donc 15 secondes à fond et ensuite 15 secondes où on trottine, on récupère. Les séances en VMA courte, ça peut être par exemple du 2 x 8 x 15-15, du 3 x 8 x 30-30. Ensuite, ça, c'est à décliner à l'infini. On peut faire du 3 x 6 x 30-30, ainsi de suite. Ensuite, on a les séances de VMA moyenne où on fait du 1 minute 1 minute ou du 2 minutes 2 minutes. Donc 2 minutes à fond, ensuite 2 minutes on récupère et on répète ça. Donc ça peut être par exemple du 2 x 5 fois 2 minutes 2 minutes ou du 2 x 8 fois 1 minute 1 minute. Et ensuite, on a les séances de VMA longue. Donc par exemple 6 fois 3 minutes à fond et on récupère 2 minutes. Il faut savoir que pour progresser sur ces séances de VMA, il faut d'abord faire des VMA courtes, donc du 30-30, ensuite petit à petit passer sur des séances de VMA moyennes, donc du 1 minute 1 minute ou du 2 minutes 2 minutes, et en dernier passer sur des VMA longues. Et il faut bien faire dans cet ordre-là, d'abord VMA courte, ensuite VMA moyenne, ensuite VMA longue. Sinon l'organisme n'est pas assez préparé pour des efforts assez longs. Pour les séances de VMA, classiquement ce qu'il faut faire c'est 2 à 3 séries, de 5 à 8 répétitions de l'intensité que vous voulez. Ça peut être du 15-15, 30-30, 1 minute 1 minute, comme vous voulez, selon que vous fassiez VMA courte, moyenne ou longue. Ensuite, le deuxième type de séance, c'est la séance de sprint. Donc par exemple, 10 fois 10 secondes de sprint et une récupération de 1 ou 2 minutes entre chaque sprint. Au tout début, on peut juste faire 5 fois 10 secondes de sprint et ensuite on peut augmenter progressivement le nombre de sprints au fur et à mesure des séances. Ensuite, troisième type de séance, on a la séance de côte. Donc c'est du fractionné, c'est comme une séance VMA, sauf qu'on fait ça tout simplement sur une pente. Comme pour les séances VMA, ça se découpe en 3 sous-catégories. On a les côtes courtes, les côtes moyennes et les côtes longues. Donc pour les côtes courtes, c'est un effort de 10 à 30 secondes, on récupère 2 minutes et on fait 10 à 20 répétitions maximum sur 1 à 4 séries. Pour les côtes moyennes, l'effort c'est de 1 à 3 minutes. Le repos, il est égal au temps de course, et on fait 6 à 12 répétitions en 1 à 2 séries. Pour les côtes longues, l'effort il peut être de 2 minutes jusqu'à 10 minutes, le repos c'est la moitié du temps de course, et on peut faire de 3 à 10 répétitions en une série. Bien sûr, c'est important de préciser que les séances VMA et les séances de côte, c'est des séances vraiment exigeantes pour l'organisme, donc des séances VMA, il faut en mettre maximum 2 voire 3 par semaine, mais déjà 2 par semaine c'est énorme, et les séances de côte, 1 par semaine, c'est déjà énorme. Quatrième type de séance, c'est la séance vallonnée. Donc c'est tout simplement prendre un parcours avec beaucoup de montées, des descentes, quelque chose de très vallonné, pour habituer le corps à gérer les impacts et les chocs lors des descentes, lors des montées, et s'habituer à répéter ces types d'efforts. C'est un très bon type de séance pour toutes les personnes qui font du trail ou qui préparent des courses avec beaucoup de dénivelé. Cinquième type de séance, c'est la séance en progression. Donc c'est une séance où on augmente l'intensité du début jusqu'à la fin. Donc on commence avec 20 minutes de footing lent, ensuite 10 minutes plus rapides à 70% de votre fréquence cardiaque maximale, ensuite 10 minutes encore plus rapides à 80% de votre FC max. On finit par 3 à 5 minutes très vite, donc à 85 ou 90% de votre FC max, et ensuite 1 minute à fond. C'est une séance vraiment exigeante parce qu'il faut augmenter l'intensité tout du long et il ne faut vraiment pas craquer, donc c'est assez exigeant pour l'organisme. Sixième type de séance, c'est la sortie longue. La sortie longue, elle fait entre 1 heure à 1 heure et demie, mais elle peut faire par exemple entre 1 heure et demie et 2 heures si on prépare un semi-marathon ou un marathon par exemple. Attention dans les sorties longues à ne pas être très lent ou trop lent, parce qu'il faut quand même habituer l'organisme à solliciter les lipides pour des allures proches de l'allure en compétition. Petite astuce, si on manque de temps, on peut diviser la sortie longue en 2 fois, par exemple 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Septième type de séance, c'est la séance à jeun, pour justement habituer l'organisme à solliciter les lipides. Pour commencer, il faut faire une sortie de 30 à 45 minutes à jeun par semaine.
Des séances à jeun, c'est des séances qui sont vraiment difficiles, faut vraiment bien se connaître et c'est pas ce qu'on recommande pour des débutants, faut vraiment faire attention et bien se connaître avant de se lancer sur ce type de séance. En 8, on a l'entraînement bicotidien. Donc c'est s'entraîner 2 fois dans la même journée. Par exemple, on peut faire 30 minutes le matin de vélo ou 30 minutes le matin d'endurance, de footing. Et ensuite, l'après-midi ou le soir, on peut faire 30 minutes par exemple de natation ou 30 minutes de fractionné, ainsi de suite. Voilà, c'est s'entraîner 2 fois par jour, caser 2 séances d'entraînement dans la même journée. Et ensuite, on arrive déjà sur la 9e séance. C'est mon petit coup de cœur, c'est la séance mixte. En fait, on fait 2 en 1, on combine plusieurs séances en une. Donc la séance mixte, c'est faire 2 en 1. Donc ça peut être par exemple combiner une séance vallonnée avec une sortie longue. On fait une sortie longue qui est à la fois vallonnée, du coup on fait 2 en 1. On peut faire par exemple à la fois un entraînement bicotidien avec le premier entraînement à jeun. On peut faire une séance vallonnée et à la fois progressive. On peut inclure de l'intermittent, donc une petite partie de la séance VMA dans une sortie longue par exemple. Enfin voilà, je pense que tu as compris, c'est à ajuster, c'est à toi de voir et c'est à toi de constituer ta propre séance mixte. Et voilà, on a vu 9 séances clés pour vraiment s'améliorer et progresser en course à pied. Toutes les séances clés, elles ont été issues du livre La Bible du running de Jérôme Sordello. C'est un super livre, vraiment c'est une référence dans la course à pied, c'est vraiment un super livre avec des bons conseils. Il est vraiment dense, donc je le conseille vraiment pour tous ceux qui veulent vraiment s'améliorer et progresser. Je le conseille vraiment pour tous ceux qui veulent aller plus loin en course à pied, ça parle de nutrition, de stage d'entraînement, tous les tests en course à pied, toutes les allures, etc. Donc il est vraiment complet. Je te le recommande fortement. Oublie pas de t'abonner si tous les conseils t'ont plu, si ça va t'aider à t'améliorer en course à pied. Là, tu as 2 vidéos qui apparaissent, donc la dernière vidéo qui est sortie et un contenu recommandé spécialement pour toi. Et moi, je te dis à plus.